Création de Sauvons la République démocratique du Congo est une alternative crédible, est une alternative efficace, capable de fléchir le pouvoir en place. On va devoir réfléchir autour de la mise en place de cette plateforme politique dirigée par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Eh bien, deuxième sujet, Félix Tshisekedi tend la main à Paul Kagame. Est-ce une stratégie idéale pour pouvoir résoudre la question sécuritaire ou un aveu de faiblesse, comme d'aucuns le penseraient? Le chef de l'État a-t-il commis une erreur stratégique, politique, en tendant la main à l'agresseur, Paul Kagame? Eh bien, mesdames et messieurs, sur ce plateau, trois invités avec qui nous allons donc tout pouvoir réfléchir autour de ces deux thématiques afin de vous permettre aussi à la maison de comprendre ce qui se passe réellement dans notre pays sous le plan politique. Alors, on va commencer par ordre d'arrivée. Monsieur Serge Kassongo, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes analyste politique et indépendant des questions d'actualité. Je commence avec vous, pourquoi? Parce que ça fait vraiment longtemps qu'on a eu des rendez-vous, mais manqué. Alors pour moi, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup de reprendre notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc le plaisir est partagé. Ça fait presque 1 année et demie que je ne suis pas passé, vu les multiples occupations que nous avons. Mais quand même, aujourd'hui, nous avons tenu coûte que coûte à arriver et puis à donner nos réflexions sur des questions de l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Serge Kassongo, analyste des questions politiques et indépendant. Monsieur Fall Mamba, Fall Trésor Mamba, cadre dans un parti politique d'opposition, l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabunda Kabunda. Fall Mamba, comment? Oui, ça va, cher Dan. Grande notre joie de nous revoir une fois de plus. Et je vais partager. Et surtout de revoir Massi Mango. Massimbo. Wow. Quelqu'un qui souffre à côté de Félix Tshisekedi. Et jusqu'à là, il n'a pas de travail. Mais il continue au moins à démontrer sa loyauté à côté de M. Tshisekedi. C'est quand même quelque chose de très important que nous devons inculquer aux générations à venir, la loyauté et surtout être cohérent dans ce que vous faites. Quand on va en politique, généralement, pour les jeunes Congolais, c'est un moyen de se faire un peu, de trouver un boulot. Bon, c'est pas selon les politiques, c'est un système que tous nous avions trouvé. C'est un système qui devrait être le plus vite que possible changé, parce que tous ne peuvent pas faire la politique pour se retrouver. Et ce système est tellement ancré même dans les sons de chaque Congolais. Mais il revient maintenant à la responsabilité du pouvoir public de bien vouloir casser ce système pour donner des chances aux jeunes gens de bien vouloir émerger dans tous les domaines. Et ça ne soit pas bâclé seulement sur la politique. Merci beaucoup Fall Trésor Mamba. La politique paye bien. Les politiciens sont les Congolais qui sont parmi les plus nantis, qui vivent dans des bonnes maisons, des grandes maisons, qui roulent carrosse, qui mangent caviar. Donc c'est quoi de plus normal que cela attire la jeunesse montante. Il y a moyen de changer la donne, il y a moyen de changer la trajectoire. Eri Massimbo, bonjour et merci également d'être de notre ce plateau. Après tant de mois, hein, on va dire. Tant de mois, 2 ou 3 mois. 3 mois, oui. Voilà. Congo Mboka, Congo mon pays, Congo ma nation, Congo ma patrie, Congo Ditunga Djani, Congo Nichiangu, Congo Bolana Mono, Congo Mboka Nangai, Nakobate la paix, Nakobundela Yango. Merci beaucoup pour l'invitation, cher Dan. Merci à mon frère, Fall Mamba, que j'aime beaucoup. Bon. Un frère de lutte. Un frère de lutte, voilà, de longue date. On a commencé dans l'engagement citoyen. Et aujourd'hui, lui, il évolue dans un parti politique. Nous sommes encore en train de voir comment est-ce qu'on peut intégrer un parti politique. Mais néanmoins, nous sommes aux côtés du chef de l'État. Nous soutenons la vision du chef de l'État, comme Fall Mamba l'a dit. Merci pour toutes les considérations.
au moins, Fall a reconnu ma loyauté envers le chef de l'État. Bon, en fait, malgré le chômage. Notre élite, non. Notre élite, c'est pour l'intérêt général. Mais c'est là, ne voudrait pas dire qu'on refuserait les offres. Je salue mon compatriote Kassonga, avec qui nous partageons pour Serge, voilà, avec qui nous partageons le plateau pour la première fois, mais je crois que ça ne sera pas la dernière. Et nous sommes ici, nous allons changer. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois? Ok. Je ne savais pas, mais merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Je salue l'équipe technique qui nous accompagne. Je salue mon frère et ami, Christian Bossembe, l'initiateur de cette chaîne. Vraiment. Merci beaucoup. Merci également à toutes les personnes qui nous suivent à Kinshasa et même dans la diaspora. On va aller rapidement au premier sujet, conclave de Nairobi. Conclave de Nairobi, c'est la plus grande actualité du jour qui fait couler encre et salive, comme on le dit, dans presque tous les médias. C'est le conclave de Nairobi. La dernière sortie médiatique de Joseph Kabila date de mai 2025. 5 mois après, Kabila prend encore une initiative politique. Le conclave donc de Nairobi, ayant réuni certains opposants autour de Joseph Kabila, a produit plusieurs résolutions, parmi lesquelles le conclave rejette l'arrêt de la haute cour militaire portant condamnation à mort de Joseph Kabila. Il considère que cette décision nulle est faite car contraire à la Constitution et à la loi portant statut des anciens chefs d'État. Ce conclave parle également de justement la création de la plateforme politique et sociale d'un mécanisme de concertation pour lutter contre la dictature et promouvoir la démocratie et le bien-être du peuple congolais. Ce cadre voulu inclusif est ouvert à tous les leaders politiques et sociaux qui partagent l'agenda de ces derniers et organisera donc les enquêtes trimestrielles extraordinaires à chaque fois que le besoin se présentera, les rencontres trimestrielles et extraordinaires, à chaque fois que le besoin se présentera, sous la conduite de son leader, Joseph Kabila Kabange. Ce conclave lance également un appel à Joseph Kabila pour la direction donc du mouvement et mettre en place un agenda jusqu'à la libération de la République démocratique du Congo du joug de la dictature. Poursuivant, ce conclave décide de s'approprier les 12 piliers visant à libérer la RDC proposés par Joseph Kabila au cours de son adresse du 23 mai 2025, particulièrement celle de la mise à terme de la dictature. Cette plateforme s'engage en outre à améliorer les résolutions et le redéploiement des partis politiques et des forces sociales sur le terrain en vue d'une meilleure mobilisation des masses populaires. Les participants au conclave ont reconnu la présence d'une crise multiforme, profonde et multidimensionnelle. Cette crise est sécuritaire, elle est économique, sociale, crise de dignité, crise de violence, crise de vision, crise nationale et régionale. Sur le plan politique, la double crise de légitimité et de l'égalité date de plusieurs années. Les violations intentionnelles de la Constitution et les reniements de l'accord global et inclusif qui avait permis la réunification du pays, la cohésion nationale et l'instauration d'un nouvel ordre politique ont été à la base de la crise. La forfaiture électorale de 2023 qui a donné lieu à un rétrécissement politique. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel du conclave de l'opposition, tenu du 14 au 15 octobre à Nairobi, au Kenya. Voilà, qui a permis justement la mise en place de cette plateforme. Il y a eu réaction également du côté du gouvernement congolais. Il y a déjà Patrick Mouyaya qui a réagi, voici ce qu'il dit. Nairobi, une capitale de complot contre la RDC, un mélange des fugitifs, des condamnés, des personnes liées par un point commun qui s'appelle la frustration. Ils se sont auto-disqualifiés. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement. Jacquemain Chabani Louko, ministre de l'Intérieur, déclare ceci. Ils se sont réunis dans un cadre qui apparaît suspect. Et le ministre Julien Paluku
quant à lui, quand on a été chef d'État, il s'adresse à Kabila particulièrement, quand on a été chef d'État, on doit viser plus haut, briguer par exemple la présidence de la Commission de l'Union africaine ou de l'OIF plutôt que chercher à déstabiliser les pays qu'on a dirigés. Merci, messieurs, dames, c'est la première entrée en la matière. Premier sujet. Alors, on va commencer par je commence avec Falmamba. Falmamba, comment vous avez réagi à la mise en place de cette plateforme des forces politiques et sociales dénommée Sauvons la République démocratique du Congo, qui va dirigée par Joseph Kabila? Comment vous avez réagi? Merci beaucoup, chers compatriotes. En premier lieu, je dirais comme Augustin Kabouya, Joseph Kabila est très sérieux. Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui sait respecter ses engagements. Ça, je l'ai dit comme Augustin Kabouya. Deuxièmement, nous devons savoir quel est le mystère qui plane autour de Nairobi. Parce que Tshisekedi, après Genval, avant de venir ici pour se présenter aux élections, il s'était rendu au niveau de Genval, lui et Vital Kamerhe. Lorsque Nanga voudrait commencer sa rébellion avec l'Alliance du Fleuve, il s'était également rendu au niveau de Nairobi, Kenya. Oui. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila, avec sa plateforme, avant de lancer cela, il s'est rendu également au niveau du Kenya, Nairobi. Mais ce que nous voulons comprendre, ou faire comprendre à nos compatriotes, se situe à ce niveau. Qu'est-ce qui se cache derrière Nairobi? Oui. Parce que Nairobi s'avère être un mystère auquel aucun Congolais comprend. Qu'est-ce qui plane autour de Nairobi? Vous vous souviendrez que le camp Kabila revendique les accords qu'il aurait contractés avec le camp Tshisekedi. Mais selon le camp Kabila, ils se sentent lésés par les dribbles, par les crochets spontanés de Félix Tshisekedi, et qu'aujourd'hui, ils sont mis hors jeu par rapport à la course, selon leurs attentes. J'ai fait que relater ce que le camp Kabila revendique. Mais le camp Tshisekedi, à son tour, dit qu'il n'y a jamais eu... Non, le camp Kabila revendique les accords qu'ils avaient signés en son temps avec Félix Tshisekedi, qui dirait qu'ils n'ont jamais été respectés. Quels accords? Selon eux. Quels accords? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Non, mais lorsqu'ils revendiquent les accords n'ont jamais été respectés, c'est eux, les camps Tshisekedi et les camps Kabila, qui savent qu'il s'agissait de quels accords. Et les camps Tshisekedi, à son tour, rejettent cela. Mais du moins, il y a un président français qui était placé ici, qui était passé des passages. Et en République démocratique du Congo avait dit qu'il y a eu un compromis à l'africaine, ce qui a fait que Tshisekedi soit président de la République. Mais nous, à notre niveau, nous disons que si certainement il y avait accord, oui ou non, mais nous devons comprendre que même Kabila a eu aussi à signer certains accords qu'il n'avait pas respectés. Tshisekedi aujourd'hui n'a fait qu'hériter l'héritage légué par Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, comment était invité à Nairobi? Certainement, nous étions invités. Bon, comprenez que vu l'agenda du président Kaboun, n'a pas pu avoir le temps de se rendre. C'est juste que là, il y a un problème de passeport. Ça reste ouvert. Il y a un problème de passeport qui s'est posé, et puis il devait soutenir sa mémoire au niveau de l'université. Et tout ça, ça n'a pas permis avec son agenda de bien vouloir... Mais il pouvait se rendre là-bas, s'il avait l'occasion. Mais Kabila est sérieux. Kabila est sérieux. L'a dit Augustin Kabouya, secrétaire général et président AI de l'IDPS. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous allez adhérer à ce... Parce que Kabila dit, ça reste ouvert à toutes les forces politiques sociales du pays. Est-ce que l'Alliance pour le changement de Jama Kabound compte adhérer à... Bon, chers compatriotes, vous devez savoir qu'en politique, les alliances se font, se défait et à tout moment. Mais ici, je pense qu'il n'est pas encore question de parler de notre adhésion aux plateformes de Joseph Kabila,
Mais il est d'abord question de parler en termes de la crise qui gangrène la République démocratique du Congo. Ces crises s'avèrent être très profondes. Est-ce que qu'ils disent, vous vous retrouvez dedans? Est-ce que ce qu'ils disent est crédible? Ou c'est juste un discours politique? Bon, je pense que la crédibilité dépend de la personne qui capte ou perçoivent les messages. Mais nous, à notre niveau, ce que nous savons, c'est qu'il y a une crise. La crise, ça va être sociale, économique, sécuritaire et politique. La crise est très profonde. Et pour se défaire de cette crise, il faut nécessairement organiser un dialogue sincère pour pouvoir sauver la République. Un dialogue inclusif comme Exactement. Écoutez, l'organisation du dialogue, nous ne sommes pas en train de quémander pour que Tshisekedi impose ses conditions. Mais de l'autre côté, comme nous proposons ces dialogues, mais nous le rappelons aussi qu'en 2028, il doit organiser les élections. En cas de non-organisation? Mais en cas de non-organisation, les pays risqueraient d'être ingouvernables. Parce que là, à notre niveau, nous allons constater ou remarquer qu'il y a une vide juridique et qu'il n'y a plus de président en République démocratique du Congo. Chacun va assumer ses responsabilités. Dernière question, Falmamba, on donne la parole à M. Serge Kassongo. Le pays est occupé par l'armée rwandaise notamment. Il y a Bukavu, il y a Goma qui sont occupés. Dans ce contexte-ci, doit-on aller aux élections dans ces contextes-ci? Bon, écoutez. Nous sommes de l'opposition, on dit que l'opposition ne propose pas. L'opposition est là que pour critiquer. Mais nous avions proposé un dialogue pour parler de ces crises. Vous savez que le régime de Kinshasa avait pour mission de sécuriser les pays. Mais il a failli. Il a failli à sa mission. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, nous disons c'était la responsabilité de M. Tshisekedi. Comme il a failli à sa mission, nous, de l'autre côté, nous avions proposé un dialogue inclusif pour se débarrasser de ces problèmes. Comme lui ne veut pas, donc, le dialogue il impose. Va résoudre le problème de l'Est. Hein? Mais va résoudre beaucoup de problèmes. Mais comme lui ne veut pas. Merci beaucoup. Il s'est dit, ou bien il se retrouve par rapport à la situation qui se présente. Nous lui disons, ok, nous sommes d'accord, mais n'oubliez pas qu'en 2028, vous devez organiser les élections et sortir par la grande porte. Merci. Le cas contraire, ce serait l'humiliation. Les peuples doivent se prendre en charge. On y reviendra. Monsieur Serge Kassongo, comment vous avez réagi après avoir appris la création d'une plateforme politique et sociale dénommée Sauver la République démocratique du Congo autour de Joseph Kabila? Merci M. Dan pour la question. Mais quand même, avant tout, je voulais quand même prodiguer un petit conseil à mon frère, c'est Fall Mamba, qui a vraiment dégagé en lui des propos aussi importants. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai senti en lui un certain sens du fanatisme envers un leader. Cela veut dire quoi? J'ai senti en lui une caisse de résonance de son leader. Alors que moi, je m'appréhendais que nous étions ici pour parler enfin, des faits. Alors, à 3-4 reprises, il a répété une phrase qui m'a la plus plu dans tout ce qu'il a dit. Oui. Monsieur Kabouya a dit, Kabila est sérieux. Donc, je ne sais pas. Est-ce que nous devons réfléchir par procuration de nos leaders? Est-ce que tout ce que M. Kabouya peut prétendre dire est vrai? Tout ce que Jean-Marc Kabound ou le président, je ne sais moi qui, non. Je pense que nous devons faire l'effort de nous-mêmes réfléchir. Parce qu'il y a un adage qui dit, mieux vaut ne pas réfléchir du tout que réfléchir assez, ne pas réfléchir assez. Et quel est votre conseil? Alors, je suis en train d'évoluer, cher ami. Je préfère que nous mettions par-dessus tout nos réflexions ici et évitons d'être des caisses de résonance de nos leaders. Non, mais j'attends votre conseil. Alors, jusqu'à là qui n'arrive pas. Par rapport, le conseil est déjà là. Nous devons réfléchir de nous-mêmes et non réfléchir par procuration. C'est ça que moi je sais. Non, je n'ai pas réfléchi, selon toi. Oh là là. C'était juste un petit conseil d'ami. Conseil rejeté. Merci. C'est un droit et puis. Alors, par rapport à votre question, Monsieur Dan, je suis vraiment estomaqué par rapport à la conspiration.
On appelle ça conspiration contre la République, qui a vu jour à Nairobi, intitulé Sauvons la RDC. Une conspiration. C'est une conspiration pour moi. Pourquoi, M. Dan? Commençons par d'abord l'auteur principal ainsi que d'autres auteurs. Je ne me rappelle pas un seul instant que même si Tshisekedi est mauvais comme il est, Kabila peut être moins mauvais que lui. Et quelle leçon Kabila avait donnée aujourd'hui en voulant revenir au pouvoir? En fait, à quel motif? Parce qu'il a passé 18 ans à être président dans ce pays. Pourquoi vous dites que c'est une conspiration contre la République? Oui. Premièrement, on commence par la forme. Monsieur Kabila, il est qui actuellement au pays, dans ce pays? Kabila est celui qui, lorsqu'il était président de ce pays, avait condamné la M23, parlant que c'était une rébellion. Mais à l'arrivée, Kabila n'est plus à la tête du pays. Il dit que c'est l'aspiration du peuple. Donc d'abord, il y a une cohérence dans ce qu'il dit. Et il quitte là, il appelle les opposants, les prétendus opposants, qui doivent se faire, mettre quelque chose dans leur poche, pour leur parler de sauvons la RDC. Par quelle manière ils vont les sauver? Dans la mesure où les personnes utilisées, entre autres, même monsieur comme Matata Pogno, qui est ici, qui est rejeté par la justice, qui est d'ailleurs été condamné par la justice, un monsieur qui a disparu et qui jaillit directement à Nairobi. Mais aussi avec les gens comme de José Makila. José Makila, lorsqu'il fut ministre dans ce pays, parce qu'il y a des gens qui nous rappellent encore de très mauvais souvenirs de ce pays. Ils ont posé avec M. Kabila à la pierre de l'aéroport. Mais jusque-là, l'avenir appartient au futur. Donc ils n'ont pas le droit, de citer, ils n'ont pas le droit de critiquer, ils n'ont pas le droit de proposer. Ils ont tous ces droits-là. Sauf celui de vouloir dire sauvons le Congo. Ils n'ont pas le droit de sauver le Congo. Le Congo. Qui doit sauver le Congo? Qui peut sauver le Congo? La personne qui est derrière la rébellion et qui prétend être à la fois derrière la rébellion et à la fois revenir pour sauver un pays que lui-même est en train d'attaquer? Non, je ne pense pas trop. Je ne pense pas. Moi, je pense que M. Kabila et les siens doivent être cohérents dans ce qu'ils font. Mais lui dit qu'il n'a jamais... Il a combattu. Il a combattu l'intitulé. L'intitulé Sauvons le Congo. Ça me rappelle d'il y a 2 décennies, du pasteur Coutinho Fernando, qui après cet intitulé de Sauvons le Congo, l'avenir du pasteur Coutinho, c'est le même Kabila qui a combattu ce concept-là, du pasteur Coutinho. Il a combattu ce concept jusqu'à ce que, jusqu'aujourd'hui, pasteur Coutinho se trouve, même physiquement, il n'est pas toujours en bonne santé. Mais qu'est-ce signifie qu'aujourd'hui, le concept que M. Kabila, lorsqu'il était président dans ce pays, a combattu, aujourd'hui, c'est le concept qu'il plagie, il fait le plagiat de ce concept-là pour nanter les Congolais qui sont en deçà de la réflexion. Non, nous ne sommes pas, monsieur Dan, nous ne sommes plus au niveau de réfléchir par procuration. Donc, M. Kabila, tel qu'il est là, il est, comme vous le dites, lui-même M23. Oui. Vous le dites, il est... Il a soutenu le M23 de manière ostentatoire, de manière officielle. Il soutient M23. Ouais. Il est lui-même à la base de beaucoup de dérapages, ouais, comme vous le dites. Mais est-ce que tout ça en tant que... Il est congolais, je pense. En tant que Congolais, quand il voit que son pays va mal, n'a-t-il le droit de proposer des alternatives, oui ou pas? Oui ou non? Je ne pense pas que, à l'heure actuelle, je parle de la personne physique, M. Kabila a le droit de proposer quelque chose pour un pays contre lequel il se bat. Il se bat contre le pays? Oui. Soutenir une rébellion qui attaque un pays, le soutenir, c'est être dans cette rébellion-là. Il est donc M23 lui-même? Il est M23. Voilà, vous avez tout compris. C'est le mot. Merci beaucoup, M. Serge Kassongo. Je vous repasse la parole.
Monsieur Eri Massimo, votre avis par rapport à ça? Vous êtes soutien au chef de l'État, oui. Félix Tshisekedi. Votre point, c'est quoi de ça? De la sortie officielle de Sauvons la RDC. Sauvons la RDC, en fait. Au départ, le concept Sauvons la RDC, est-ce que la RDC se meurt? Est-ce que la RDC est au coma? Est-ce que la RDC est aux urgences? Et si la RDC est aux urgences, comment il est défini? Je ne sais pas si elle est au coma. RDC pour bien. Comment il est défini, je ne sais pas. Mais néanmoins, ce que j'ai constaté, c'est à 99,9% des têtes qui étaient présentes dans cette messe noire, il n'y a que des ex. Ex. Il n'y a que des ex. Des ex-ministres, des ex-directeurs de cabinet, des ex-conseillers, d'accord? Des ex et des ex. Même les gens que Mouzé Laurent Désiré Kabila, les papas de Joseph Kabila avaient qualifié de Rwandais, s'est retrouvé dans cette messe-là. Tel que? Allons-y, s'est retrouvé dans cette messe-là. Alors je me pose mille et une questions. Est-ce que Joseph Kabila est dans la lignée de son père, ou il s'est écarté de la lignée de son père, qui est la sauvegarde de notre souveraineté et de la sécurité de notre pays? Parce que c'est à cause de cette guerre de l'Est que Mouzé Kabila a été assassiné. C'est pour avoir dit non, d'accord, à l'AFDEL qu'il avait qualifié des conglomérats d'aventuriers, qui n'étaient composés que des Ougandais et des Rwandais. Que fait Kabila, Joseph Kabila, de contraire à son papa? Où est la contradiction? Non, mais non. Est-ce qu'il est dans la logique de son père? Parce que son père avait dit... Lui et son père, ils font la même chose. Ne jamais trahir les Congos. Il n'est pas dans la logique de son père. Et aujourd'hui, mettre d'abord... Pardon, oui. Ces plantes de piller dans un territoire qui est sous occupation. Piller? Non, dans un territoire qui est... Mettre ses pieds dans un territoire qui est sous occupation, est-ce que c'est être dans la logique de son père? S'il vous plaît, soyons sérieux envers ces pays et respectons les institutions de ces pays et respectons le peuple congolais. D'accord? Tous ces gens aujourd'hui, s'il vous plaît, cher Dan, oui. Tous les gens qui se trouvent aujourd'hui dans M23 AFC. Ils ont servi qui? Ce sont des gens qui ont servi avec Kabila. Choutad Makenga, Zira Makenga, comme c'est là son nom, ce n'est pas Makenga, c'est Zira Makenga. Zira Makenga, qui est un lieutenant de l'armée rwandaise. Ce n'est pas sa première rébellion qu'il mène contre le pays. Il faudrait remonter encore l'histoire. Les Biamungu, les tout-puissants généraux comme il les surnomme. Biamungu, ce n'est pas sa première rébellion. D'accord? Et la réunion de Nairobi. Est-ce que le peuple donne du crédit dans cette réunion? Mais pourquoi pas? Non, on ne peut pas donner du crédit. Ça, c'est manquer du peuple congolais. Pourquoi? Parce que c'est composé que des ex. Il y a des ex-ministres. D'accord? Prenons par exemple un ex-premier ministre, Matata Ponyo. Nous savons tous dans quel état il a laissé ces pays. Les projets Bukangalonzo, les 10 000 écoles, le 20 000 hôpitaux, centres de santé qu'il avait promis. Est-ce que c'est palpable ces jours? On y arrive, s'il vous plaît. On y arrive. Est-ce que c'est palpable aujourd'hui? On peut le voir. Dans quel état Kabila avait laissé ces pays? Si aujourd'hui j'ai des chocs dans mon corps, c'est à cause de Kabila. Ah bon? C'est à cause de la répression de Kabila. Dans la lucha? Bien évidemment. On s'était engagé. D'accord? D'accord? On s'était engagé. D'accord? Pour dire non à Kabila parce qu'il avait glissé. Avec les Franck Diongo. Les Franck Diongo et tout ça. Les Franck Diongo, d'ailleurs, lui, il était presque dans le coma. Il a été arrêté. À cause de Kabila. À cause de Kabila. Ça, c'est un syndrome de Larbin. Le vieux Franck Diongo, il souffre du syndrome de Larbin. Ça que le syndrome de Larbin, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut venir, il te dit, tiens pour moi la bouteille, comme ça je vais taper ton père. Et puis toi, tu tiens sa bouteille, il tape ton père, après avoir tapé ton père, il dit merci beaucoup pour la bouteille, pour avoir tenu ma bouteille. Ok, d'accord. Alors tu peux prendre ton père et le placer là. Et puis toi, tu prends ton père, tu le classes là. Et puis tu laisses la personne qui a rossé
et terrasser ton papa, partir sans rien faire. C'est le syndrome dans lequel le monsieur Franck Diongo souffre. Donc, ces jours, le peuple congolais a rejeté, d'accord, ces résolutions de conclave. Parce que ces résolutions ne viennent que faire tomber les pays dans le noir et l'enfoncer. Parce que rien... S'il vous plaît, Cherdan. De dénoncer aujourd'hui... S'il vous plaît, Cherdan. Kabila lui-même, avec le même personne qu'il a y à travailler, d'accord, à l'époque, il avait dit, je n'ai pas trouvé 10. Oui. Non, 15, moins encore 10 personnes avec qui je peux travailler pour impulser le développement dans ces pays. C'est avec les mêmes personnes que Kabila se retrouve encore aujourd'hui. Donc, on ne peut ça, pas... c'est pas de l'anarque. Donc, on ne peut pas, si on a été un ancien ministre, on a été ancien DG, on ne peut pas réfléchir pour son pays. S'il vous plaît. C'est exclu. S'il faudrait toucher, par exemple, l'ancien DG, on connaît M. Patience Saïba. Il a été DG de Logefrem. Dans quel état il a laissé Logefrem? Logefrem est en faillite. S'il vous plaît. Ils doivent d'abord commencer par faire un mea culpa. Demander un mea culpa au peuple congolais. Pour avoir mal ils doivent demander les pardons pour avoir mal géré. C'est ce qu'ils ne font pas jusqu'à ces jours. Très bien. D'accord? Monsieur Patience Saïba, durant sa gestion, est-ce que avez-vous déjà entendu une offre d'emploi de Logefrem publié par Logefrem pour chercher des jeunes gens employés au sein de cette structure-là? Jamais, ça n'a jamais été fait. Donc, ces jours, le peuple congolais rejette les résolutions de cette conclave qui n'est qu'une messe noire contre la République, parce que les gens avec qui Kabila s'est réuni, ce ne sont que des ex-ministres, des ex-directeurs de cabinet, des ex-conseillers, des gens avec qui il a travaillé, des gens dont lui-même a indexé de ne pas être capable de pulser le développement du Congo avec eux. C'est avec les mêmes personnes qu'ils se retrouvent aujourd'hui pour créer à la dictature. Je crois qu'ils comprennent même mal le concept dictature, parce que dictature, c'est la conservation du pouvoir par la force et de manière autoritaire entre le maître d'une personne ou d'un groupe. Alors que ces jours ne sont pas dans le cas, parce que le peuple congolais s'est exprimé lors de la récente élection présidentielle et législative. Le peuple congolais s'est exprimé à travers les urnes pour porter à la tête du pays et à la magistrature suprême plutôt, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, le peuple congolais, dans son ensemble, rejette cela. Et une chose est grave, cher Dan, reconnaître, dire qu'il y a dictature et ne pas reconnaître les massacres, les viols, l'occupation rwandaise qu'il y a dans la partie est du pays, c'est jeter encore de l'eau pauvre sur cette population. Pourquoi? Parce que cette population vit dans la misère, vit dans des massacres, vit dans des tortures. Non, parce que ce qui se passe à l'est du pays, apparemment, ils considèrent que la partie est du pays et que les zones occupées sont maintenant entre le mains de Rwandais et que ce qu'ils considèrent comme Congo, c'est la partie qui est restée. Vous allez prendre la parole incessamment. Falmamba, toujours dans le temps. Est-ce que Kabila a droit à la parole après 18 ans de gestion du pays? Après tout ce qu'on lui a reproché, voilà, d'avoir assassiné des gens, d'avoir muselé l'opposition, d'avoir mal géré le pays, détournement, Panama Papers, et ainsi de suite, fausse commune. Est-ce que Kabila aujourd'hui a-t-il le droit de venir dire aux Congolais, pour leur dire que je veux sauver la RDC? Après avoir tué lui, est-ce qu'il a ce droit-là? Merci beaucoup, cher Dan. J'ai en premier lieu suivi la réaction du compatriote Kasson. Je ne sais pas si c'est Serge. Le compatriote de Serge, qui a avancé une réflexion borderline qui est caractérisée d'une instabilité émotionnelle intense. Parce que, vous savez... Un peu d'élégance contre vous savez... Cher Dan, et si il fallait quand même dire que Kabila ne pouvait pas avoir droit à la parole en République démocratique du Congo, tout s'était arrêté les jours où l'IDPS nous a présenté Joseph Kabila comme un homme crédible. Mais est-ce qu'il a droit à la parole? Vous ne répondez pas à ma question. Cher Dan,
Si Kabila ne peut pas avoir droit à la parole, mais comment Jean-Pierre Bemba a droit à la parole? Parce que c'est un ancien seigneur de guerre. N'est-ce pas que les anciens que RI veut aujourd'hui nous faire voir comme si c'était des chiens à abattre, n'est-ce pas que ils sont avec Tshisekedi? Qui ça? Et tout ce monde. Tout ce monde, ces anciens ministres qui ont dirigé avec Kabila. Ces anciens collabos de Kabila, ils sont avec l'Union sacrée. L'Union sacrée. Oui ou non? C'est oui, chers compatriotes. Julien Paloukou. Bemba, c'est un ancien seigneur de guerre. Julien Paloukou. Aujourd'hui, Patrick Mouyaya, des anciens kabilistes. Des anciens kabilistes. Bemba, un ancien seigneur de guerre, mais aujourd'hui, il est avec Tshisekedi, incapable de gérer même les ministères des Transports, un ministère très technique auquel Bemba démontre les insuffisances dans la gestion. Auriez-vous le courage de le dire? Donc, Kabila aussi a la parole. Mais ici, nous devons comprendre, mais Chagda, vous savez, les problèmes, ça va être très profond. La responsabilité reste partagée dans ce que nous vivons actuellement en République démocratique du Congo. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'il a aussi des torts. Mais dans la gestion, il n'a pas été sain. Kabila n'a pas été sain, de même Tshisekedi. Tshisekedi essaie de corriger quand même. Non, je ne sais pas ce que vous dites quand vous évoquez ces notions du corriger. Tshisekedi corrige quoi? Est-ce la gestion? Vous préférez qui entre Tshisekedi et Kabila? Entre Tshisekedi et Kabila, le choix c'est de rester avec ma population congolaise. Ni l'un ni l'autre. J'ai dit moi. S'il dépendait que de moi, le choix par excellence pour moi, c'est mon peuple. Les moins mauvais, c'est qui? Puisque tous les deux sont mauvais. Qui est le moins mauvais? Entre Tshisekedi et Kabila, moi je choisirais Eri Massimama. Je suis honnête avec moi-même. D'accord. D'accord. Pourquoi Eri? Eri, c'est un jeune qui s'est distingué par sa lutte citoyenne. Et jusque-là, il demeure encore sain. Mais les restes, ils ont démontré leur insuffisance dans la gestion, l'autre dans tel domaine. Kabila fut un ancien président de la République. Il nous a démontré ses insuffisances. Tshisekedi aujourd'hui président de la République. Tous nous cessons de le dire que Tshisekedi est notre compatriote et notre frère, mais il est incompétent dans la gestion. Donc Tshisekedi et Kabila, il n'y a aucune différence entre les deux? Vous voulez dire qu'il n'y a aucune différence? Tshisekedi n'a rien corrigé, il est dans la continuité de ce que Kabila fait. Écoutez, s'il faut dire qu'entre Tshisekedi et Kabila, la différence se situe à quel niveau? La différence se situe au niveau de la considération de l'appareil de l'État. La différence est à ce niveau, à ce stade. Ah bon? La considération ou la gestion de l'appareil de l'État. L'appareil de l'État doit être prise en considération. C'est ce que nous voyons. Il y a des domaines où on ne blague pas, tels que le domaine de la sécurité, tels que les domaines de la gestion quotidienne. Mais chez Tshisekedi, nous le vivons, que sur la gestion de l'appareil sécuritaire, il y a beaucoup de lacunes. Ah bon? Il y a beaucoup de lacunes. Ah bon? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons Goma Bukavu sous-occupé. Mais sous pendant Kabila, combien Goma de était temps? tombé aussi. Goma était tombé, c'est pas une nouveauté. récupéré après seulement un mois. Après seulement moins de un mois. Quelques jours après. 5 jours après, Goma a été récupéré. Ouais, 5 jours. Parce que j'imagine à l'époque, on avait marché, nous et les camarades RI, on avait marché, après avoir marché 5 jours après, Goma a été récupéré. Mais aujourd'hui, c'est plus d'un mois. C'était 21 jours. Plus d'un mois. Aujourd'hui, c'est depuis janvier, non? Ce n'est pas Goma oui, plusieurs mois, depuis janvier. Plusieurs mois. Plusieurs mois. Chers compatriotes, c'est comme ça que nous disons, les problèmes s'avèrent être très profonds. Nous ne devons pas nous comporter comme nos compatriotes d'en face, qui, selon eux, estiment démontrer
et une théorie qui ne tiennent pas debout. Ici, nous avons des pistes. Vous dites que nous devons récupérer des grilles ou des forces, ce qui est dû à la République démocratique du Congo. Nous sommes d'accord. Mais récupérez-nous Bukavu, récupérez-nous Goma. Vous parlez de dialogue. Le dialogue va résoudre quoi, puisqu'il s'agit d'une agression? Est-ce que les Rwandais vont quitter le pays quand on va au dialogue? Écoutez, cher Dan, oui. Pour finir. La constitution de la République démocratique du Congo ne reconnaît que l'opposition politique. Mais les autres théories qu'on nous brandit, telles que l'opposition républicaine et tout, ça n'existe pas dans notre constitution. Notre constitution reconnaît que l'opposition politique auquel nous faisons partie. Ça, c'est d'un côté, c'est un fait. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous ce que nous appelons l'opposition armée, qui, sous d'autres signes, est appelée la rébellion ou l'insurrection. Mais maintenant, quelles doivent être les mesures? C'est l'agression ou la rébellion? Mais écoutez, nous avons les Nanga qui sont là. Nanga non. Je pose la question Fall Mamba, très simple. Il s'agit de quoi? Agression ou rébellion? Cher Dan, nous avons des compatriotes tels que Nanga qui s'est inscrit dans la logique de la rébellion. C'est lui le patron de FC et M23. Il n'y a pas de Rwandais sur place? Cher Dan, dans votre plateau ici, lorsque à l'époque le gouvernement congolais nous parlait du rébellion du M23, nous déjà on parlait de l'agression. Donc ce n'est pas nouveau pour nous. Parce que lorsque nous on disait que c'est l'agression et parler de la rébellion. Voilà la nuance. Attendez, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'on doit retenir, le régime de Kinshasa doit être responsable parce que ici, la seule manière pour résoudre cette crise, il s'avère maintenant qu'au moyen des armes, nous avons échoué. Nous ne sommes pas capables de faire la guerre. Pour faire la paix de braves. Nous sommes incapables de faire la guerre et gagner cette guerre. On doit faire la paix des braves avec qu'est-ce qu'il faut maintenant? Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut privilégier des voies que nous appelons un dialogue. Parce que vous vous souviendrez, à l'époque, Kabound l'avait proposé. Dialogue à l'interne et à l'externe. Pour pouvoir permettre à ce que la population puisse au moins souffler. Donc. Merci beaucoup. Fall Trésor Mamba, je donne la parole pour la deuxième fois à monsieur Serge Kassongo, et puis on prendra rapidement le deuxième sujet, parce que nous devons avancer. Monsieur Serge Kassongo, Fall Mamba, en le suivant, il compare les deux chefs d'État, les deux hommes qui ont eu à diriger le pays, Kabila et Tshisekedi, qui est toujours président aujourd'hui. Pour Fall Mamba, dans certains domaines, Kabila était mieux que Tshisekedi. Par exemple, aspect sécuritaire, Kabila a plus ou moins bien fait que Tshisekedi. La cohésion nationale, l'unité, tout ça. Est-ce que vous partagez cet avis? Merci. Je voulais quand même déjà répondre à M. Fall que je préfère que nous posions notre curseur dans cette émission sur ce que nous disons et non sur des attaques personnelles. Parce que ceux qui sont en train de nous suivre, ils nous suivent par rapport à ce que nous allons sortir comme réflexion par rapport au sujet. Alors, par rapport à votre question, Tshisekedi mieux que Kabila? Je ne sais pas qui est mieux que l'autre. Mais si moi, vous m'amenez le deux, je choisis Tshisekedi. Pourquoi je peux choisir Tshisekedi? C'est parce que il est un monsieur qui a même été surnommé l'île promesse. Mais lorsque je regarde les 6 ans du pouvoir de monsieur Tshisekedi, essayer de les comparer aux 18 ans. Et 7 ans, hein? Bientôt 7 ans. Bon, 7 ans. Il faut me mettre 10 ans. Les comparer aux 18 ans de monsieur Kabila, je peux dire que le bilan de Tshisekedi est largement positif. Largement? Largement positif. Je compare les deux. Quel aspect est positif par rapport à l'autre? D'abord sur le plan infrastructure. Infrastructure? Oui, sur le plan infrastructure. À Kinshasa? Je parle de la RDC. Il n'est pas président de Kinshasa, mais de la RDC. Non, dans tout le pays, hein? Oui. Nous avons des universités. Pas une, pas deux non plus. Nous avons des universités construites, des universités à haute qualité, à haute trempe,
construites dans ce pays. Nous avons des routes. Quelle route, par exemple? La route Kalama-Mbouji, quittant Chikapa vers Mboujimaï. Elle est déjà finie? Pas encore, mais déjà à 80%. J'y viens il y a pas moins de 2 mois. J'y viens. Donc, allez vérifier, vous allez voir. En tout cas, les routes sont en train d'être construites dans ce pays. Bien que ça n'arrive pas encore au niveau où nous nous attendions. Mais je pense que... Ça avance quand même, c'est ça? Ça avance quand même. Et les circonstances dans lesquelles Félix Tshisekedi travaille sont lesquelles? Et déjà, il prend le pouvoir en 2019. En 2020, il y a le problème de coronavirus qui avait été un frein mondial. Et maintenant, là, nous avons des rébellions. Je sais que les gens vont dire que du temps de Kabila, il y avait des rébellions. Oui, il y en avait. Mais avec toutes ces rébellions, malgré que Tshisekedi se bat à l'est du pays, il se bat sur le plan armement, il se bat sur le plan diplomatique. C'est d'ailleurs là où nous allons chuter, sur le plan diplomatique. Mais pendant ce temps, l'homme est partout au même moment. Vous comprenez? Nous avons des promesses qui ont été tenues dans ce pays. Monsieur Dan, à moins de 100 mètres de là où nous sommes, l'immeuble qui est en face de la gare centrale, ça fait presque 2 décennies que cet immeuble-là, la pierre tomba, la pierre a été posée jusqu'à aujourd'hui. Et on nous avait dit que l'argent avait été détourné. Et comment c'est resté? Le port de Banana, qu'aujourd'hui Fatih est en train d'immortaliser. Ce projet, nous l'avions entendu jaillir du temps de Kabila. Chose qui n'a jamais été faite. Donc les passerelles qui sont là, dont les matériels gisent jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'échangeur délimité. Les passerelles n'ont jamais été faites. Il n'y a pas de détournement sur Tshisekedi. Tout se passe bien, tous les projets arrivent à terme. Il n'y a pas de surfacturation. Une question très importante. Oui. Sous Tshisekedi, il y a des grands détournements. Mais cela ne dit pas que sous Kabila, il n'y en avait pas. Mais le petit distinguo, c'est lequel? Sous Tshisekedi, il y a des détournements que nous, peuple congolais, dont nous sommes au courant. Vous comprenez? Donc, quelque part, on doit se dire que non, il y a quand même une certaine clarité dans la façon de faire des choses de Tshisekedi. Parce que lorsque nous étions avec Kabila, il n'y avait pas de détournement. Vous n'allez pas me citer une seule personne, 1 ou 2 personnes qui ont été incarcérées ici à Makala pour détournement. Mais du temps de Tshisekedi... Sous Kabila, personne n'a été incarcéré. Hein? À moins que le paradoxe me contredise. Mais sous Tshisekedi, d'abord, on commence par son directeur de cabinet. Qui? Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Pour le dossier 100 jours. Qui a été blanchi après. Blanchi après, mais il a quand même... Purgé. Il a quand même purgé. On t'avoue, il a quand même. Il a purgé pendant qu'il était innocent. Il a quand même. Il a purgé. Pendant qu'il était innocent. Vous dites? Pendant qu'il était innocent, il a quand même passé 2 ans en prison. Non, là vraiment, c'est purement le droit. C'est le droit qui avait dit. Je ne suis pas dans cette messe-là. Le droit l'a acquitté. Donc alors, nous avons un monsieur comme Matata Pogno aujourd'hui, avec le dossier Bukangalozo, le monsieur qui, après être condamné, le monsieur disparaît. Et d'ailleurs, nous, Congolais, on se disait que mais le monsieur peut être décédé ou pas. Mais, par un bâton magique, le monsieur jaillit là-bas. Mais lui-même, il veut aussi se substituer en donneur de leçons. Impossible. C'est vraiment impossible. Ils doivent d'abord répondre de leurs actes. Ils doivent faire le mea culpa. S'excuser. En toi, ils doivent s'excuser. Moi, je pense bien que tous comme ils sont là, et d'ailleurs même avec nos confrères journalistes qui les accompagnent, à l'instar de M. Aboulangando, et citoyen Aboula Lucine, M. Perrault Loara et Bibi Kapinga, qui font la honte du journalisme actuellement. Attendez, mais TV5 aussi a diffusé les mêmes informations. Et la TV5 font aussi la honte. TV5 a diffusé cette information-là. Jeune Afrique, fait de même. Faites un très bon calcul des auteurs qui participent à ces conclaves. Selon vous, combien sur 100% des auteurs principaux, commençant par lui-même le chef, l'organe subdélégateur Joseph Kabila et les autres, combien combien peuvent être placés ici et les Congolais vont leur applaudir? Quel mal ont-ils fait? Je prends par exemple cette Kikouni. Quel mal a-t-il fait au Congo?
Bon, cette Kikouni, c'est parmi les personnes peut-être exceptionnelles qui participent à cette conspiration. Franck Diongo. Mais d'ailleurs, bon, en fait, cette Kikouni, personnellement, je l'ai connu comme un habilleur. Je pense qu'il est dans la politique, mais moi, il est vraiment expérimenté en habillement. Cette Kikouni, vraiment, il est expérimenté en habillement. Franck Diongo, merci. Franck Diongo, c'était pour la première fois de voir quelqu'un être jugé dans les conditions dont Franck Diongo, dans les conditions physiques que nous connaissons tous. Merci beaucoup. Dans ces conditions-là. Et aujourd'hui, Franck Diongo, gracié par Félix, aujourd'hui, Félix devient plus diable que Kabila. Et quand j'ai vu la photo de Franck Diongo serrer la main à M. Kabila en train de rire, je me suis dit, il s'en est juste fait plein les poches et puis c'est tout. Merci beaucoup, monsieur. Vous basez votre réflexion sur des considérations qui ne peuvent pas être soulevées ici, seulement les poches. Selon vous, tout ce qu'on fait, ça tourne autour des poches. Fall, vous allez parler. Non. Fall, Non. vous allez parler, Fall. Je pense que... Non. Vous allez Tout parler. tourne autour du poche. C'est quoi cette histoire? C'est quelle conception? Fall. C'est quelle éducation que vous transmettez S'il vous aux jeunes plaît, gens Fall. qui nous suivent? Fall. C'est quoi? Fall. Malheureusement, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. C'est quoi? Je préfère rester dans Fall, le vif de Fall. l'émission. Fall. Non, c'est pas Monsieur correct. Serge, s'il Soyez vous plaît. honnête. Fall. Eri Massimo. J'ai demandé à M. Fall que nous ayons quand même des approches de respect mutuel. Fall, Donc, il m'amène sur un terrain qui est vraiment glissant et puis ça ne va rien donner. Fall, dessus. s'il vous Non, plaît. je suis Fall. Non. Permettez Vous ça, n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous allez parler, s'il vous plaît. Soyons élégants sur ce plateau, respectons-nous dans nos propos, dans ce que nous disons. Non, bon, si j'ai versé mon co-débatteur, je retire, mais je vois rien de versatile là, je m'en excuse, hein. Je pense que c'est... courtoisie, voilà. Bon, Eri Massimo, on va continuer dans la gaieté, dans la quiétude du Seigneur. Avec notre pasteur Dan. Allez, Eri Massimo, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Est-ce qu'on peut déjà, est-ce que c'est bienséant de comparer Tshisekedi à Kabila? Non, sur tous les aspects, voilà, gestion du pays, voilà, engagement vis-à-vis du peuple. Est-ce qu'on peut comparer les deux hommes? le Congo a le même défi en fait. Le plus grand défi que le Congo a, c'est son développement, son relèvement, son développement. D'accord? C'est le plus grand défi du Congo. Le Congo a un autre défi, c'est l'éducation nationale. Le Congo a un grand défi, a aussi un défi important, c'est sur sa citoyenneté. D'accord? Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui dans des centres très urbains, on peut dire que la citoyenneté congolaise, ces jours n'existait pas. D'accord? Si on doit revenir par rapport à notre premier sujet sur la conclave de Nairobi, le peuple congolais doit noter que dans la déclaration des conclaves de Nairobi, toutes ces personnes qui se trouvent là n'ont pas condamné le viol qu'il y a dans le territoire sous occupation. Ils doivent remarquer et retenir que dans cette déclaration, on n'a pas condamné l'occupation rwandaise, on ne l'a pas non plus dénoncé, d'accord? Dans cette déclaration, ils ont tacitement accepté les démembrements de notre pays. Comment? Comment? Parce qu'ils n'ont pas fait mention des problèmes qui se passent de la situation à l'est du pays. Attendez, je vais vous lire une... Ils n'ont pas fait mention de ça. Ils parlent d'une crise sécuritaire, d'accord? Mais ils ne font pas mention de la rébellion et de l'agression dont le pays est victime dans sa partie est. C'est une agression qui est masquée par une rébellion des soi-disant Congolais. Mais il n'y a rien de rébellion, il n'y a que l'agression rwandaise. Parce que le chef militaire du AFC 123, c'est un Rwandais. Zira Makenga, qui a servi au sein de FPR. Dis-moi, Zira Makenga a été enrôlé où? Mais la justice il a servi dans quelle armée? Mais la justice a dit que le patron de l'AFC, c'est Kabila. Allons-y. Moi, je parle de faits. Non, c'est la justice. Moi, je parle en tant que chercheur. D'accord? Non, s'il vous plaît. la justice. Non, moi,
non, mes recherches peuvent me donner plus de vérité que Donc, la vérité juridique. Les juges se sont trompés. Non, je ne dis pas qu'ils se sont trompés, mais moi je me base sur de faits empiriques qui ont conduit à mes analyses et à mes conclusions. D'accord? Qui m'ont permis de faire mes analyses et arriver à des conclusions. Ok? Les vérités juridiques, je ne m'attache pas à cela. Moi, je m'attache sur ce qui est scientifique. Kabila n'est pas AFC. On doit retenir que le chef de cette armée-là, c'est un Rwandais. D'accord? Il n'a jamais été enrôlé au sein de nos armées. D'accord? Il n'a pas été enrôlé au sein de nos forces armées. Et que ce n'est pas son premier forfait en tant que rebelle. C'est à plusieurs reprises. Ça, c'est la 4e fois, je crois. Ils doivent noter, le peuple congolais doit noter que Kabila et consorts et tous les ex-là, ce sont les mêmes qui ont dirigé ces pays pendant plus de 18 ans sans apporter de nouveaux paradigmes par rapport à la souffrance et à la misère du peuple congolais. Et d'ailleurs, Kabila les avait qualifiés des inaptes intellectuels. Pourquoi j'ai dit des inaptes intellectuels? Parce qu'il n'a pas trouvé en eux les nécessaires, les compétences et les capacités nécessaires pour impulser le développement de ces pays. Et aujourd'hui, c'est avec le même personne que Kabila revient, soi-disant, pour rechercher la paix, pour le développement de notre pays. C'est de la narque politique qu'ils sont en train de faire là, dont le peuple congolais doit rejeter, parce qu'il a déjà fait. J'insiste encore, ils doivent encore rejeter ces conclusions-là. Ça ne concerne pas les Congolais, ça ne concerne que leur génité. D'accord. Parce que tout ce qui se passe à Nairobi, avec Kabila et consorts et ses ex, ça n'intéresse pas le peuple congolais. D'ailleurs, je félicite encore une fois ici l'opposition au niveau interne ici, des gens sobres, qui sont là pour l'intérêt de la patrie. Je félicite le président Jean-Marc Akaboun, je félicite le président Martin Fayoulou pour s'être réservé de ne pas s'y rendre dans une messe noire. Ils parlent tous le même langage. Non, non, non. Écoutez, tous parlent le même langage. Ils parlent du dialogue, mais il y a ceux qui n'ont pas pris les armes contre le pays. D'accord? D'ailleurs, M. Fall Mamba l'a bien rappelé que notre constitution ne reconnaît que l'opposition, la vraie opposition, la position non armée, ne reconnaît pas l'opposition armée. Alors qu'à l'est du pays, ceux qui nous disent que voilà, il se fait qu'ils se retrouvent dans une opposition armée. C'est que la constitution rejette exclusivement. Donc, nous, à l'interne ici, avec le chef de l'État et tous les autres peuples congolais, nous devons travailler maintenant à l'interne des communs accords en tant que Congolais, en tant que compatriotes, pour mettre la main dans la pâte et trouver un langage pour faire face à ce qui se passe à l'est du pays. Merci beaucoup, M. Fall Mamba. Je crois qu'on va prendre le dernier tour de table à chacun. Et pour clore l'émission, il nous reste pratiquement 12 minutes. 12 divisé par 3. On va prendre 4 minutes chacun pour clore. Alors, deuxième sujet rapidement. Fall Mamba, le président Tshisekedi tend la main à Paul Kagame. Il veut faire la paix des braves. Mais en interne, il y a une pression interne des opposants, dont votre parti politique. Vous exigez le dialogue inclusif, dialogue interne inclusif. Alors, la question qui se pose en ce moment, c'est tendre la main à Kagame, comme le chef de l'État l'a fait, et parler en interne. Quelle est la voie idéale? Cher Dan, oui. Tshisekedi l'a toujours dit, je ne sais pas comment il peut vouloir quelque chose de son contraire. Il a toujours dit à maintes reprises que Paul Kagame n'a jamais été sincère dans ses relations. Mais lui, la nation a une notion de relations internationales qui dit que entre les États, il n'y a que les intérêts. Il n'y a pas d'amitié, mais il n'y a que des intérêts. Mais à maintes reprises, nous a démontré Paul Kagame comme une personne qui n'a jamais respecté ses relations, une personne qui n'a jamais été correcte, qui n'a jamais été honnête. Parce que est-ce que c'est la toute première fois pour que Tshisekedi puisse tendre sa main vers Paul Kagame? Je vous dirais c'est non. C'est faux. Or, les problèmes des Congolais ne peuvent que trouver des solutions entre eux.
Les problèmes qui nous guettent ne peuvent pas trouver de solution à l'extérieur ou avec l'extérieur. J'ai posé cette question, je l'ai posé plusieurs fois cette question, Oui. Il y a agression, parce que même les rapports des Nations Unies l'ont documenté. Les militaires rwandais sont au Congo. Exactement, et nous sommes d'accord. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre fin à l'agression par un dialogue? Comment on va faire? Merci beaucoup, cher Dan. Je vous rappelle une fois de plus que le président Kabound avait insisté parmi ses propositions faites depuis le mois de janvier. Il a proposé des options, à savoir un dialogue en interne entre Congolais et dialogue à l'externe entre les Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Donc, du dialogue interne et externe. Oui, exactement. Pourquoi dialogue interne? Dialogue interne parce que la crise tue sa source entre les Congolais. Et les Congolais à leur niveau, ils aillent maintenant trouver des partenaires extérieurs pour venir installer la guerre en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il faut redéfinir beaucoup de choses sur le plan interne. Voilà l'importance d'un dialogue interne et dialogue externe. Pourquoi? Parce que ceux qui accompagnent, ceux qui sont les moteurs en chef de toutes ces rébellions, ils sont identifiés. Il s'agit du Rwanda et l'Ouganda. Quand bien même que la République démocratique du Congo a toujours protégé l'Ouganda, va toujours présenter les Rwandais, mais c'est l'Ouganda et les Rwandais qui nous agressent ensemble. Ça, nous sommes d'accord. Mais le maintenu de Tshisekedi aura pour... Quels seront les effets du maintenu de la maintenu de Félix Tshisekedi vis-à-vis de... D'autant plus que Kagame aussi exécute l'agenda de ses partenaires. Merci beaucoup. Il y a toute une chaîne, s'il faudrait parler de cette question. C'est-à-dire Kagame, de son côté, il accomplit aussi un agenda de ses partenaires, mais de l'autre côté, il tire aussi ce qu'il peut tirer pour son pays. Il n'est pas le maître du jeu, alors. Il n'est pas le maître du jeu. Le maître du jeu est ailleurs. Ah bon? Et Paul Kagame, à son côté, est là que pour exécuter l'agenda de ses parents. Comme vous le savez, à l'époque, les Américains consorts, ils ont utilisé qui? Ils ont utilisé Mobutu. Et Mobutu était les Américains, où on a signé l'accord de Washington. Les Américains ils vont rien apporter. Pendant un moment, ils avaient utilisé Mobutu. Merci. Après Mobutu, ils ont choisi partout où les Américains sont passés. Après, il y a eu du désordre. Vous avez la Syrie, vous avez la Libye, vous avez tant d'autres pays que nous pouvons citer. Merci bien. Aujourd'hui, ils sont avec les Rwandais. Demain, lorsqu'ils vont se décider de se désolidariser du Rwanda, il y aura du désordre là-bas. Merci beaucoup. Nous connaissons le module opérandi des Américains. Merci beaucoup, Falmamba. Monsieur Serge Kassongo, la même question. Entre parler avec Kagame et parler entre Congolais, qu'est-ce qui est priorisé? Je pense que les deux sont importants. Par rapport à votre question, si la main tendue à Kagame était une faiblesse, moi j'ai dit non. C'était une faiblesse. Comment ça? D'accord, on va alors continuer. Non. Allez-y, allez-y. Alors moi j'ai dit non, pourquoi? C'est ma réflexion à moi. Premièrement, je prends dans lequel le chef de l'État prend cette parole. Il s'agit là dans un cadre diplomatique. Comprenez? Alors, le peuple congolais doit d'abord savoir que lorsque le président parle, il y a au moment où il parle comme chef de l'État, il y a au moment où il parle comme président de la République, parce que j'ai entendu les gens dire de Kagame à Kolala Nanda Kunaete à tendre la main. Non. En tout cas, dans les langages diplomatiques, la diplomatie, c'est une maison de courtoisie. Oui. Lorsque le chef d'État se trouve à un sommet où il a des homologues, tout ce qu'il va dire est diplomatique. Alors, on dit la diplomatie, c'est une maison d'armes dans laquelle les États se blessent en blaguant. Ça veut dire quoi? Pour moi, Kagame a toujours nié n'être pas derrière le M23. Alors, il a même pris la communauté internationale à témoin. À ma compréhension, il voulait faire comprendre au monde entier, encore une fois de plus,
que c'était Kagame qui était derrière ça. Pourquoi? Il dit, je t'étends la main. Mais la rébellion est représentée par Nanga. Alors, qu'est-ce que Kagame vient faire par la main tendue? Et de par même la réaction de Kagame, la réaction du Rwanda, si c'était réellement une main tendue, qui devait être une faiblesse, le Rwanda devait s'en réjouir. Mais pourquoi la réponse avait été celle à laquelle on ne s'est pas attendu? C'est-à-dire que c'était un piège que Tshisekedi a tendu à Kagame pour faire comprendre à la communauté internationale que non, je vous ai toujours dit que c'est lui qui était derrière la rébellion. Messieurs viennent. Alors Kagame a compris que c'était un piège, raison pour laquelle il n'avait pas été d'accord avec ça. Donc pour moi, Tshisekedi, vraiment, nonobstant tout ce qu'on peut dire de lui, il reste un félin. Il reste un grand politicien. Il a montré la face du monde qu'il est capable de finir cette guerre par des voies diplomatiques, mais également, le dialogue, c'est là où je rejoins mon frère Fall, le dialogue joue un rôle important. Parce que nous avons... Il faut absolument dialoguer. En tout cas, pour moi, le président de la République est obligé de dialoguer. Parce que lui-même, il n'a jamais dit qu'il n'était pas d'accord avec le dialogue. Il se répète, il est d'accord avec le dialogue. Mais le mode opératoire, en tout cas, voilà. Le mode opératoire. Et puis c'est le dialogue, il dit c'est lui qui va convoquer le dialogue. Le format du dialogue. Le problème se pose sur le format du dialogue. Okay. Monsieur Tshisekedi me revient toujours, c'est mon père idéologique. Monsieur le président Félix dit toujours qu'il a été toujours d'accord avec le dialogue. Mais sous un format qui va aider la RDC à trouver des solutions aux problèmes qu'il a. Alors, un petit mot, hein. Bon, on va finir avec Fall Mamba. C'est comme si... Bon, on va finir avec Ito. Eri Massimo. Eri, quel est votre avis par rapport à ça, par rapport à la main tendue du président Kagame, président Tshisekedi au président Kagame et le dialogue en interne? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que vous voyez-vous une faiblesse de la part du chef de l'État en tendant la main à Kagame? Non, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, je ne sais pas. Ceux qui parlent de tendre la main, ça montre une faiblesse ou un pardon ou quoi. Non, c'est rien de tout cela. Parce qu'on peut tendre la main à quelqu'un parce que vous avez trouvé quelqu'un qui est dans le souffrance, vous voulez lui apporter votre aide. On peut aussi tendre la main à quelqu'un pour commencer une nouvelle relation. On peut aussi tendre la main à quelqu'un pour voir dans la mesure du possible comment se mettre ensemble pour résoudre un conflit ou une crise qui se vit ou une crise à venir. Donc, on peut tendre la main à quelqu'un qui est dans ces contextes-là. Apporter l'aide, commencer une relation, d'accord? Apporter l'aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Soit tendre la main à quelqu'un pour résoudre une crise ou poser les jalons pour éviter des crises. Et dans les contextes actuels dont le président de la République a parlé, d'accord, c'est qu'il a dit tendre la main à Kagame pour pouvoir résoudre la crise qui est dans la partie est du pays. Parce qu'il s'avère dans beaucoup de documents officiels des institutions des Nations Unies que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et que ces jours, le président tend la main à Kagame pour pouvoir résoudre cette crise-là. Et d'ailleurs, après cela, il lui dit, mais d'abord, il faudrait ordonner à tes hommes, à tes militaires, de quitter mon pays. C'est dit. Il dit, il faudrait d'abord ordonner à vos hommes de pouvoir quitter mon pays. C'est du théâtre. Et par après, mais la politique c'est aussi du théâtre. Par après, Kagame, quand il prend le pouvoir, Kagame dit quoi? On commence à nous donner des ordres. Donc, comment quelqu'un qui demande pardon, et ce pardon-là peut être considéré encore comme des ordres, si réellement c'était un pardon? D'accord? Vraiment. Vous voyez un peu? Mais ça, c'est de la haute politique. Parce que la politique, ce sont aussi des dribbles. Parce que réellement, ce n'est pas ces discours-là que Kagame s'attendait. Donc, ces jours, dire que c'était de la faiblesse pour notre gouvernement, c'est faux archi-faux. Le président Félix Tshisekedi, en le faisant, il savait que Kagame allait refuser cela et qu'il n'allait pas avoir des suites favorables par rapport à cette main tendue. Mais néanmoins,
il a eu l'occasion de démontré la pouvoir faiblesse. C'était noir exposer sur blanc. encore une fois Et vous, Kagame aussi, et vous voulez de nous dire autre dire chose. au haut de C'est cette inadmissible, tribune que c'est Kagame qui agresse le pays. Vis-à-vis de vous-même. Bien évidemment, c'était une tribune fortement là économique, mais on ne peut pas parler de l'économie et du développement avec la guerre, avec l'agression, avec la tuerie. Merci. Sans la sécurité, on ne peut pas parler du développement. Donc, avec les bruits des bottes, comme disent les économistes, l'argent n'aime pas les bruits du bot. Donc, avant tout, le préalable, c'est de résoudre, avant toute assistance économique, toute coopération économique, le président l'a insisté, il faudrait résoudre le problème de l'Est de la République démocratique du Congo, dont les Rwandais et tous ces supplétifs, ainsi que l'Ouganda, en sont auteurs. Pour la question liée Merci au beaucoup. dialogue, nous estimons Vous avez que adopté cette par rapport à attitude notre de lamentation. s'il vous plaît, par rapport à notre approche, Oh là 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 comme là vous le là savez là toujours, là. Merci nous beaucoup. avons toujours préconisé Vous adoptez avant tout un dialogue à l'attitude de l'interne lamentation. avec les Congolaises et les Congolais qui n'ont pas pris les armes et qui n'ont pas, d'accord, c'est gravissime. fléchi leurs genoux devant la sollicitation de Kagame. Et pour Merci cela, beaucoup, j'en mesdames et félicite messieurs. encore une fois M. Jean-Marc Kaboun, le président de Action pour le changement du Congo. Je félicite encore une fois le président Martin Fayoulou pour avoir refusé la main tendue, d'accord, Merci. de Joseph Kabila d'aller à Nairobi pour comploter contre la République. Mesdames Donc et ces messieurs, jours, vous les êtes- portes sont grandement vous êtes ouvertes tellement- vous êtes et la tellement voie est libre pour incohérent. un dialogue Donc, entre les Congolais demain, et les Congolais avec pour avoir d'autres invités, pour pour construire pouvoir un front justement commun pour mettre clore fin à cette la agression. semaine. Portez-vous bien et C'est votre avis. à très bientôt. Je respecte. au revoir.